Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage où moi Alexandre je vous tire les cartes. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui encore pour ce nouveau tirage et nous allons regarder à une question assez épineuse, une question qui trouble beaucoup de personnes. Comment va être mon futur après le confinement? Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai choisi 3 différents jeux pour pouvoir répondre le plus exactement possible à cette question. Donc j'ai choisi de travailler avec l'oracle des archanges, ainsi que le jeu de 32 et le petit Lenormand. Donc pour vous aider à choisir entre ces 3 jeux, j'ai utilisé 3 talismans magiques, 3 talismans de protection. La première est l'œil de Sainte Lucie, le deuxième est la main de Fatima ou la main d'Amsa, et le troisième est le pentacle ou le pentagramme. Concentrez-vous sur ces 3 symboles, d'accord, et ressentez lequel des 3 vous interpelle. Vous pouvez aussi en choisir un pour vous, ou un autre pour votre partenaire. Je vous conseille même d'écouter l'intégralité de la vidéo parce que des fois, vous savez, les énergies sont compliquées. Même si vous avez choisi par exemple l'œil de Sainte Lucie, peut-être que le pentagramme vous dira encore plus de choses sur ce qui a été dit au premier tirage. Donc, je vous conseille de regarder l'intégralité de la vidéo. Vous trouverez d'ailleurs dans la barre de description de cette vidéo le temps pour chaque tirage. Donc, partagez la vidéo, asseyez-vous et tenez-vous prêt à recevoir la guidance qui concerne votre futur après le confinement. Alors nous commençons bien sûr avec ceux qui ont choisi le premier talisman, l'œil de Sainte Lucie. L'œil de Sainte Lucie est un opercule d'un coquillage. Et c'est vraiment un talisman de protection. On dit même qu'il peut vous protéger contre le mauvais œil et attirer vers vous toutes sortes de bonnes bénédictions. Donc si vous l'avez choisi, c'est que peut-être que vous sentez que vous avez besoin en ce moment de confinement, en ce moment de challenge, de difficulté, que vous avez besoin de protection, que vous comptez sur le divin pour vous aider, pour vraiment vous permettre d'avancer. D'accord? Donc vous pouvez invoquer Sainte Lucie pour qu'elle soit avec vous, qu'elle vous donne protection et qu'elle enlève de votre chemin tout ce qui est jalousie, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est aussi barrage, parce qu'il ne faut pas oublier que le confinement, psychologiquement, ça nous a touchés. Beaucoup de personnes ont vu, des amis perdre des membres de leur famille, on a vu des gens souffrir, on a vu des situations vraiment, vraiment compliquées. Donc, à la fin du confinement, vous aurez vous allez marcher dans la rue, mais vous aurez un sentiment quand même d'incertitude et vous allez peut-être vouloir continuer à vous protéger, porter votre masque, de vous désinfecter les mains, faire les gestes barrières. Donc vous serez hyper protecteur et protectrice envers votre environnement. Donc nous allons voir ensemble les cartes qui ont été sorties pour vous. Ok, très bien. Donc, ce que les cartes me montrent là, ce que je vois pour vous, c'est que ce confinement, cette solitude, je la vois ici avec la Dame de Pique. La Dame de Pique est une femme âgée, une personne âgée, une femme sous retard, une femme isolée, une femme seule, et on la voit vraiment dans ses pensées avec le 7 de trèfle, et on a aussi le 8 de carreau qui disait que même si c'était une personne très qui est casanière maintenant, a été pendant un temps une personne très active. Donc on voit qu'il y a eu une coupure dans vos activités. Vous aviez vos petites habitudes, vos petites manies, les petites choses que vous aimiez faire. Et tout d'un coup,
voilà, on vous a dit maintenant ce n'est plus possible. D'accord? Maintenant ce n'est plus possible. L'interaction avec les autres vous a beaucoup manqué. D'accord? Donc votre avenir après le confinement, on voit qu'il y a les nuages, les étoiles, mais aussi les poissons. D'accord? Ce qui est montré ici avec les mini-cartes du houdou, c'est que même après le confinement, même après cette quarantaine, il y aura des séquelles. D'accord? Mais ce qui est positif, c'est que vous avez l'étoile, donc vous gardez quand même l'espoir. Vous voulez que les choses avancent. Vous avez envie de vous connecter. L'étoile, c'est la connexion. Vous voyez, la Voie lactée, toutes les étoiles entre elles, elles sont connectées, elles sont ensemble. D'accord? Donc, il y a ce côté où vous avez envie que les choses, comment dire, que les choses redeviennent à la normale. D'accord? Donc, vous allez pouvoir reprendre le dessus, mais ce sera vraiment petit par palier, on va dire, par échéance, par parcimonie. D'accord? On montre aussi que avec ces cartes, ce que je vois, c'est que le rapprochement avec la famille va être très important. Vous allez vouloir vous rapprocher des personnes que vous pensiez peut-être ne pas aimer, ne pas apprécier, et que finalement, ces personnes, peut-être durant le confinement, durant cette quarantaine, ces personnes ont été des personnes, des anges envers vous. Ils ont eu des gentilles attentions. Ils vous ont montré que il y avait de l'amour, qu'il y a de la connexion. D'accord, qu'il y a un côté humain. La dame de pique, n'oublions pas, c'est une femme qui est froide, qui est austère. Et là, nous avons à la fin le valet de cœur qui est quelqu'un de plus chaleureux, de plus love, de plus tendre. Donc, on a la carte du joker. Le joker, c'est l'état de surprise aussi, l'état de choc. Donc, ces personnes vous ont montré beaucoup de chaleur et vous allez vouloir revenir vers eux et leur montrer, voilà, que ça a compté, quoi. Ça a compté. Les énergies de guérison avec l'archange Métatron, qui est très bien, ce qui montre que à la fin du confinement, il y aura, voilà, une guérison. D'accord, malgré tout, il y aura une guérison. Vous allez vouloir en parler. On a la carte de l'archange Gabriel, prêche ta parole sans peur. Donc peut-être que vous allez vouloir demander de l'aide à un spécialiste ou peut-être en parler autour de vous, partager cette expérience parce que ça vous a vraiment, hein, ça vous a, je ne dirais pas traumatisé, mais ça vous a bouleversé. Ça vous a bouleversé. Il y a vraiment eu des moments de crainte, des moments d'isolement, des moments où, voilà, où c'était un peu la fin du monde. D'accord, on a eu ce sentiment de déchirement, que c'était la fin du monde, qu'on ne pouvait pas aller ni devant ni derrière et que tout était bloqué, tout était, voilà, compliqué. Donc, finalement, après ce confinement, ce que les cartes nous disent, c'est que vous allez pouvoir continuer. D'accord, vous allez pouvoir continuer, vous allez continuer à évoluer, vous allez reprendre votre vie d'avant, mais vous serez hyper protecteur. D'accord, vous serez un maniaque de l'hygiène. D'accord, vous allez avoir horreur des personnes qui ne se lavent plus les mains, les personnes qui se touchent le visage. Il y aura des petites manies qui vont se développer et vous allez prendre votre santé aussi très au sérieux. D'accord, donc il y a des compléments alimentaires que je vois. Il y a, voilà, prendre soin de vous, faire du sport, manger mieux et passer du temps vraiment avec les personnes que vous aimez. Donc, ce confinement, finalement, a un bon côté. Ça vous a permis quand même de voir les choses positives. Ça vous a permis de voir les choses sous un regard différent. Ça vous a permis de voir qui comptait vraiment autour de vous, qui étaient des personnes les plus, les plus importantes. Et le fait de ne pas les voir, de ne pas les entendre, de ne pas pouvoir leur dire bonjour, pas pouvoir leur toucher, leur faire de câlins, c'est quelque chose qui vous a beaucoup manqué. Et à la fin du confinement, vous allez vraiment vouloir rattraper ce temps perdu avec ces personnes qui sont autour de vous. D'accord ? On veut aussi me montrer que il y a
il y a plus de, comment dire, plus de joie qui va entrer dans votre vie. Vous allez quitter la grisaille. Peut-être qu'avant, vous étiez une personne qui prenait beaucoup de soucis pour un rien. Et le fait d'avoir traversé cette guerre, on va dire, le fait d'avoir traversé cette guerre, ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet comment dire, d'évoluer, d'accord, d'évoluer. Et vous allez aussi vous intéresser à tout ce qui est spirituel. D'accord, je vous vois travailler avec les pierres, je vous vois travailler au niveau des énergies, donc dons de guérison, magnétisme, lithothérapie, manipulation énergétique. Donc je vous vois vraiment démarrer quelque chose de serein, d'accord? Pas être aussi mécanique qu'avant, dire que oui, c'est la vie, il faut travailler, il faut voilà faire des économies, il faut faire tel projet, tel projet, tel projet. Mais maintenant, vous allez vous dire, oui, il y a cela, mais il y a autre chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses de l'invisible, il y a des choses qu'il faut vraiment que j'apprenne à connaître, et ça va être vraiment tout bénéf pour vous. D'accord? Donc, après le confinement, votre vie va être super. Super, éveil spirituel, on me dit aussi. Éveil spirituel, guérison du cœur, guérison chakra cœur, ouverture aussi du troisième œil. Donc, il y a pas mal de belles choses spirituelles qui en ressortent. Il y a aussi vouloir travailler pour soi. Certains d'entre vous avaient cette idée depuis avant de travailler pour eux, de travailler au niveau des énergies. Peut-être que vous êtes un praticien du Reiki ou je ne sais quel art comment dire, où on fait de la manipulation énergétique. Mais voilà, on me montre que voilà, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui vont être extraordinaires et ça va être un éveil pour vous. Ça va être super. Donc voilà pour vous qui avez choisi le premier symbole, l'œil de Sainte Lucie. Alors pour vous qui avez choisi la fabuleuse main de Fatima, la main d'Asma comme on dit en anglais aussi. Donc cette main, même si elle n'est pas de ma culture, c'est une main qui représente la protection. D'accord? C'est une main qui est censé repousser le mauvais œil. Donc quand vous le portez, quand vous le mettez chez vous, c'est vraiment pour vous débarrasser du mauvais œil, pour vous protéger contre les problèmes, pour protéger votre famille contre la jalousie, la médisance. Et cette main a été adoptée par beaucoup de cultures après, hein, il y en a même qui mettent un œil au milieu, vraiment pour évacuer ce mauvais œil. Et dans beaucoup de cultures, on croit au mauvais œil, on croit que l'envie et la médisance peuvent affecter les gens. C'est sûr que au niveau énergétique, oui. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées envers vous, c'est sûr, ça crée un lien. Et ces talismans sont faits, voilà, pour couper ces liens et pour vous protéger. Donc, si vous l'avez choisi, j'ai l'impression que vous avez de la famille en étranger. À l'étranger, de la famille qui soit peut-être pas dans la même ville que vous. Et ce confinement vous a ramené un peu à vos racines, à vos traditions, aux choses que vous avez oubliées. Peut-être que pendant un temps, vous étiez peut-être avant très croyant, très pieux, très religieux. Et puis soudainement, par découragement, par circonstances de la vie, vous avez abandonné un peu cette foi, abandonné cette croyance. Et le confinement et le coronavirus et le Covid-19, peu importe le nom que l'on utilise, cette situation de guerre a fait que ça a ouvert des vieilles blessures et ça aussi vous a ramené vers l'essentiel, vers vos racines, vers ce que vous croyez au plus profond, vers votre foi. Peut-être que même vous aviez commencé, que vous ne priez pas avant et que durant le confinement, vous avez créé un espace où vous avez pu prier, communiquer avec Dieu, communiquer avec l'au-delà, communiquer avec les anges. Donc, vous avez créé une ouverture. Donc, cette main, si vous l'avez choisie, elle représente tout cela, cette connexion avec l'invisible, ces prières que vous avez faites. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous d'ailleurs avec ce que je ressens là, avec ce symbole, c'est que vos prières que vous avez faites pendant le confinement vont être exaucées.
D'accord, peut-être que vous avez prié pour la protection de telle ou telle personne, peut-être que vous avez prié pour que vous ne perdiez pas votre emploi, toutes ces choses, hein, et on vous dit, voilà, ta prière, elle a été entendue et ta prière sera exaucée. Donc, pas mal du tout. Si vous avez choisi ce symbole, c'est vraiment un puissant symbole de protection et de prière exaucée. D'accord, on va voir maintenant avec les cartes ce que les oracles peuvent rajouter dessus. Très bien. La carte du travail revient dans le jeu de 32. Le 9 de trèfle qui représente le travail revient. Ah d'accord, ok. Alors, j'ai cette belle carte qui est de l'archange Uriel, hein, c'est les portes ouvertes, d'accord, qui annonce que, voilà, je vais vous lire cette carte. Cette carte dit, ton avenir est brillant. La synchronicité divine a tout mis en œuvre pour te créer un avenir prometteur. Travaille avec l'univers pour attirer à toi bonheur et richesse. N'aie pas peur de pousser les portes, car elles t'emmèneront vers le succès. Donc, vous voyez, vous ressortez de ce traumatisme de confinement avec une ouverture. D'accord? Même si, par exemple, vous avez perdu votre travail, que votre entreprise a été fermée ou que il y a eu, voilà, une issue désastreuse au niveau professionnel, sachez qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. D'accord, une porte qui va s'ouvrir pour vous. On a aussi l'archange Aniel qui vous dit remercier l'univers pour son assistance. Donc, tu bénéficies d'une assistance sans faille et même si parfois tu as l'impression que tout va de travers, que tu ne comprends pas vraiment de quoi il en ressort, sache que tout est parfait. Donc, vous voyez, les cartes sont vraiment positives. Elles montrent, voilà, ce que j'ai ressenti au début du tirage, sans avoir regardé les cartes avant, que vos prières ont été exaucées, qu'il y a eu comment dire, qu'on a créé quelque chose d'extraordinaire pour vous, et que vraiment là, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. D'accord, donc il ne faut pas être défaitiste, il faut se dire qu'il y a de belles choses qui arrivent. Vous avez perdu certes pas mal de choses, mais c'est un nouveau démarrage. Et cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que vous repartez avec votre croyance, votre foi, votre positivité, vous voyez, ce boost d'énergie positive que vous n'aviez pas avant le confinement. D'accord, avant c'était un peu, voilà, le désespoir, voilà, on ne savait pas trop, on survit, on n'a pas vraiment de projet. Alors que là, c'est vraiment différent, on va de l'avant, on veut arriver, on veut créer des choses. Et on le voit ici avec le 9 de pique qui sort au milieu de ce jeu, qui nous montre que voilà, il y a eu, voilà, la maladie, la contrariété, d'accord. Au niveau du travail, il y a eu un stop. D'accord? Et nous voyons ici qu'avec les 2-9, il y a eu la détermination, et que cette détermination des 2-9 rapporte le petit changement des 2-10, le 10 de cœur et le 10 de carreau, qui annonce, voilà, de la joie, mais aussi un avancement. D'accord? Et c'est un avancement qui est bénéfique parce que vous avez l'as de trèfle qui est la carte de la maison, la carte du foyer, même si elle est renversée pour le moment. On vous dit que, voilà, il y a des choses qui vont être positifs, d'accord, qui vont être positifs. Donc, il faut rester positif. Et le petit Lenormand nous apporte la tour. Donc, les choses reprennent leur place. Chaque chose à sa place. Le trèfle montre un peu plus de chance, un peu plus de bonnes opportunités. Et la cigogne est une carte vraiment qui vous dit, voilà, vous vous envolez, vous allez au plus haut, vous ouvrez vos ailes, il y a de l'amélioration. Donc, après ce confinement, il y aura des portes qui vont s'ouvrir.
définitivement, il y aura des portes qui vont s'ouvrir, il y aura des choses qui vont se manifester. Peut-être même des gens qui vous ont promis certaines choses avant le confinement vont finalement maintenant tenir leurs promesses, parce qu'on me dit qu'on vous a promis pas mal de choses et que jusqu'à maintenant, rien ne vous a été accordé. Et que là, finalement, avec ce confinement, avec on va dire qu'on remet la balance en équilibre, les gens reviennent un peu avec leur bon sens, leur bienveillance, et ils veulent faire les choses différemment cette fois-ci, et vous êtes compris dans le lot. Donc, pour vous, je ne m'inquiète pas, il y a la protection. Restez connecté à vos anges. On me dit, voilà, votre point fort, votre botte secrète, c'est de rester connecté à vos guides qui, eux, vous permettront de marcher sans problème au milieu des épines, au milieu des éclats de verre, au milieu des bombes. Et on vous a toujours protégé, on me dit jusqu'à maintenant. On vous a toujours protégé, on vous a toujours empêché d'avoir des choses pas, pas positif. Et même quand il y a eu des moments où c'était pas positif, on a mis comme un parasol sur votre tête pour éviter le pire. D'accord? Donc ça a été toujours réduit. Donc la main de Fatima ou de Fatima, comme vous voulez l'appeler, c'est une très puissante protection. Et souvent des fois, les personnes qui sont connectées aux déesses, à la Vierge Marie, ont ce symbole-là aussi comme talisman. D'accord? Donc, ce talisman, il est puissant. Il va vous aider. Donc, si vous l'avez chez vous, je pense que ceux qui l'ont choisi, ils l'ont chez eux. Donc, utilisez-les, portez-les, mettez-les dans votre sac, dans votre porte-monnaie, dans votre attaché-caisse pour que ça protège votre travail, vos documents, votre voiture. Donc, on a tous besoin de protection. On a tous besoin de ce petit coup de chance. Et ce qui est beau, c'est que dans le petit Lenormand, la carte qui représente l'amulette, c'est la carte du trèfle. Et c'est uniquement vous qu'il avait eu dans le tirage, parce que voilà, j'utilise qu'un seul jeu et j'en ai pris 9 cartes, donc les autres n'ont pas eu cette carte d'amulette. Donc vous avez une amulette de protection. On me dit aussi que étant jeune, on vous a donné un objet comme signe de protection. Je ne sais pas si c'est une médaille, si c'est une petite croix, ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose que vous portez sur le cœur. Donc peut-être dans une chaîne, un collier ou dans une petite épingle, une petite broche. Et elle va continuer à vous protéger. Il y a aussi la présence bienveillante d'une grand-mère à côté de vous. Donc une personne qui vous protège, une personne qui vous envoie des bonnes ondes. Donc après ce confinement, il y aura des choses positives. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir pour vous et vous allez pouvoir avancer, évoluer. C'est un chapitre qui se termine, mais un tout nouveau est sur le point de commencer pour vous. Vous avez choisi le pentagramme ou le pentacle, comme vous voulez l'appeler. Donc ce symbole est un symbole de protection. C'est aussi ce qu'on associe au denier dans le tarot. D'accord? Le denier, c'est le côté monétaire, c'est le côté financier, c'est le côté échange. Pardon. Donc si vous l'avez choisi, c'est que financièrement, vous vous inquiétez. D'accord? Vous ne savez pas comment va être votre devenir suite au confinement. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à vivre normalement? Est-ce que les projets, les vacances, les choses que vous avez programmées vont pouvoir aller de l'avant? Donc cette étoile, elle montre aussi que, ce denier plutôt, elle montre aussi que financièrement, il y aura des échanges. D'accord? Il y a des choses que peut-être qu'il faut que vous voyez avec la banque. La banque aussi va faire certains efforts et je conseille aux personnes qui ont choisi ce pentagramme de voir au niveau de vos crédits et de vos impôts, de vos prêts plutôt, s'il y a moyen d'alléger, est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses qu'on a mis en place pour soulager, aider les personnes qui ont été victimes du confinement et des répercussions économiques. D'accord? Donc vous, l'aspect argent, finance ressort beaucoup. Donc nous allons voir maintenant avec les cartes qu'est-ce qui sort. Oui, l'aspect financier ressort. Vous avez le 10 de trèfle dans le jeu de 32. Et ce qu'il m'est montré ici, le premier sentiment que j'ai en voyant ces cartes, c'est que
les finances vous contrarient beaucoup. D'accord. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des enfants qui sont étudiants, ou sinon vous-même vous êtes étudiant. Il y a eu une série de retards, de répercussions, de bouleversements, et je pense que vous êtes une personne assez, comment dire, assez organisée. D'accord, vous aimez tout noter, tout mettre sur papier. Je le suis aussi d'ailleurs, hein. Donc vous aimez bien que les choses soient, voilà, il y a un plan pour chaque situation. Et là, du coup, dans toutes vos hypothèses, le coronavirus n'a pas été inclus, le confinement n'a pas été aussi inclus. Donc du coup, cela a bouleversé votre méthodologie. Donc c'est devenu une problématique. Et cela a affecté vos finances, cela a affecté peut-être votre bourse d'études, cela a affecté aussi peut-être votre entrée à une école précise ou à un nouveau travail. Donc en sachant que vous aurez la possibilité, parce que là j'ai la carte de l'archange Métatron qui montre, comme vous pouvez le voir à l'écran, comment dire, une bibliothèque du ciel où vous avez voilà plein de livres et vous avez les nuages de soleil en fond, et c'est souvent ma carte qui représente les études, l'apprentissage, l'intellect, d'accord, et donc cela a affecté beaucoup votre situation académique, on va dire, ok. Financièrement, ça va aller. Il y aura des retards, il y aura des choses qu'il faudra, des démarches qu'il faudra lancer. Il faudra marcher, il faudra cogner aux portes, il faudra faire des courriers. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a la rencontre d'une personne. D'accord, ça arrivera après, mais donc on le voit ici avec le soleil, la lettre et le cœur dans le petit Lenormand. Mais il faudra, voilà, comment dire, il faudra quand même mettre ces choses-là bien au clair avant de vous soucier pour l'amour. Vous avez des choses plus importantes. Et il y a aussi l'intervention de personnes qui voudront vous aider. Donc il y a le roi de pique qui représente un homme d'autorité. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un patron, ça peut être un homme en uniforme, un médecin, ça peut être aussi un avocat, un magistrat, un notaire, un huissier. Donc une personne clé. Une personne clé qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous avez une dame de trèfle, une dame de plus de 30 ans, qui peut être une sœur, une maman, une cousine ou une amie sincère qui va vous aider à sortir de ce problème. Et on a la dame de cœur, donc votre maman, possiblement une personne que vous appréciez beaucoup, votre meilleur ami. Donc 3 personnes qui seront prêtes à vous épauler, à vous aider. Ça peut être aussi un professeur et d'autres profs ensemble, hein. Mais il y a 3 personnes qui vont vraiment vous aider. Si vous savez qui sont ces 3 personnes, s'il vous plaît, mettez-nous un petit commentaire. On aime bien avoir un retour de ces tirages. Et ça permet aussi que les autres voient un peu, voilà, comment les choses se sont déroulées. Et on aime bien, hein, on aime bien avoir de bonnes nouvelles, on aime bien avoir des confirmations. Donc, je vous disais, rencontre amoureuse, on le voit ici avec la lettre et le cœur, une personne que vous avez connue avant le confinement, côtoyée peut-être avant le confinement, va finalement se dévoiler parce qu'il n'a plus envie de perdre de temps. Toutes ces semaines en confinement, je pense que c'était suffisant pour qu'il puisse réfléchir et voir pas mal de choses. Donc là, la personne va vous dévoiler ses sentiments avec tact et douceur, avec, je ne sais pas si vous l'intimidez, mais bon, il va prendre des pincettes pour vous dire, pour vous annoncer certaines choses, d'accord? Donc, après confinement, les choses vont reprendre le cours de leur évolution, de leur déroulement, mais il faudra de la patience, il y aura du retard, vous aurez besoin d'aide de tierces personnes, amis, collègues, professeurs, patrons, qui seront à vos côtés pour vous aider pour sortir de ce pétrin. Mais vous ressortez de ce confinement en étant un peu plus adulte, d'accord, en étant un peu plus... Je ne dis pas qu'avant vous étiez un enfant, hein, excusez-moi, je ne veux pas forcer qui que ce soit. Mais c'est plus que maintenant vous êtes expérimenté, vous avez vu pas mal de choses et comment dire, maintenant vous ne restez plus, voilà,
Vous n'allez plus rester confiné à attendre que les choses se préparent pour vous. Vous allez vous battre pour déclencher des situations. Il y a aussi une dame qui va vous aider financièrement. Je ne sais pas si c'est une maman, une grand-mère ou une tante, mais il y a de l'argent qui arrive d'une personne qui vient vous aider, qui vous permettra d'aller de l'avant. Il y a des rencontres, des rendez-vous, oui, on le voit ici avec les deux dames, et on sait que c'est un rendez-vous, une rencontre amoureuse avec le petit Lenormand. Et oui, donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, mais ça va aller, hein, ça va prendre du temps, il y aura des choses qu'il faudra refaire peut-être, relancer, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce symbole du pentagramme, du denier, du pentacle pour votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que le tirage d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous parle, bien sûr. N'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis et à liker la vidéo, bien sûr, et ça me ferait plaisir aussi que vous vous abonniez. Il n'y a pas d'obligation, c'est gratuit. L'avantage, c'est que vous êtes averti à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est mise en ligne, ou sinon, si je suis en live sur Facebook, ou sinon sur YouTube. Ici, ça m'arrive des fois d'être en live si j'ai un peu de temps. Donc, vous serez les premiers avertis. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en direct. Donc, abonnez-vous et je vous retrouverai bien sûr sur une prochaine vidéo pour une nouvelle prédiction, pour un nouveau tirage, pour une nouvelle lecture de cartes.